Changer, rénover, agir, c'est dans nos quartiers avec l'ANRU, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. Dans nos quartiers, avec cette semaine, un entrepreneur comblé et primé. Bonjour François Dochy. Bonjour. Il y a quelques mois, l'une de nos équipes vous avait suivi et filmé et vous êtes aujourd'hui l'un des lauréats des talents des cités. La remise des prix s'est déroulée le week-end dernier au Sénat. Ça fait quoi quand on est jeune patron, qu'on a 35 ans, d'être récompensé dans ce haut lieu de la République ? Ça fait plaisir, ça fait plaisir parce que c'est une belle reconnaissance pour le travail qu'on a accompli jusqu'à présent, à la fois sur le plan économique, mais aussi sur tout le travail d'ancrage du projet dans notre quartier. Et donc c'est une belle récompense à partager avec tous nos partenaires. Alors vous dirigez Baluchon, basé à Romainville en Seine-Saint-Denis, une entreprise qui élabore et distribue des plats cuisinés ultra frais dans des entreprises franciliennes. On va en parler dans quelques instants. Mais d'abord, quand on regarde votre CV, on se dit que rien ne vous prédestinait à un tel parcours. Diplômé de l'Institut d'études politiques de Rennes et d'administration des entreprises d'Aix-en-Provence, vous avez travaillé pendant 8 ans dans le financement et l'accompagnement de projets d'économie sociale et solidaire. Qu'est-ce qui vous a poussé à franchir le pas et à devenir patron ? En fait, c'est une suite un peu logique. Moi, j'ai passé la première partie de ma vie professionnelle à accompagner et financer des projets de création d'entreprise. Donc, c'était passionnant, mais voilà, progressivement, j'ai eu envie à mon tour de me lancer dans la création d'une entreprise sociale. Et voilà, le fait d'avoir accompagné ces créateurs d'entreprises m'a beaucoup aidé quand je me suis lancé à mon tour. Et j'avais envie de créer cette entreprise sociale en Seine-Saint-Denis, tout en faisant le lien avec ma passion pour la cuisine, les bons produits, les circuits courts. Alors pourquoi la Seine-Saint-Denis ? Pourquoi Romainville ? Parce que j'ai atterri en Seine-Saint-Denis au départ pour trouver un logement accessible. Et voilà, je suis devenu très attaché à ce département. Et j'avais des fonctions auparavant qui m'amenaient à travailler sur Paris auprès de créateurs d'entreprises sans jamais agir sur le département où je vivais. J'avais vraiment envie de créer cette entreprise là où je vivais et là où j'avais envie d'agir. C'est un deal gagnant-gagnant, hein. Vous bénéficiez d'un loyer modéré en échange de l'embauche de salariés du quartier, c'est ça ? Ouais, c'est effectivement, on a eu la chance de pouvoir s'implanter dans les anciennes cuisines centrales de la ville de Romainville avec des conditions de loyer, avec un loyer assis sur notre chiffre d'affaires, ce qui nous permet d'avoir d'envisager notre développement sereinement. Et en contrepartie, l'idée, c'est effectivement d'embaucher des salariés du territoire. On a des salariés du quartier, mais l'idée aussi, c'est que l'entreprise soit un facteur d'ouverture du quartier vers les autres quartiers de la ville et vers les autres villes du territoire. Donc on a des salariés du quartier, mais aussi des salariés d'autres villes de Seine-Saint-Denis. Combien de salariés en tout ? Aujourd'hui, on a 16 salariés. Et combien de contrats aidés ? Alors, on a 9 salariés en parcours d'insertion et 7 professionnels pour les encadrer. Alors, Baluchon, ça consiste en quoi précisément ? Alors Baluchon, c'est la possibilité pour des salariés de grandes entreprises de commander chaque semaine un dîner ultra frais, élaboré exclusivement à partir de produits de saison. Dîner qui est livré au bureau, à emporter chez soi et à déguster avec ses proches ou en célibataire avec un plateau télé. Le système est très simple, vous commandez votre dîner sur baluchon.fr et le jour de la livraison, vous recevez un code d'accès qui vous permet d'ouvrir le frigo que l'on a installé dans votre entreprise, un frigo Baluchon qu'on installe en partenariat avec les grandes entreprises et dans lequel on met les dîners Baluchon qui peuvent être récupérés par nos clients. Donc des plateaux qui restent ultra frais. Ça a été difficile de trouver les financements ? Ça a été, c'était un peu mon métier, donc c'était pas la partie la plus complexe du projet. Le plus dur, c'est de convaincre le premier, le premier financeur, comme le premier client. Et une fois qu'on a eu cette première étape, avec le groupe Vitamine T qui a
voilà, qui a suivi le projet depuis le départ, et avec Vinci qui a soutenu le projet depuis le départ, on a pu, voilà, a eu le premier financeur, le premier client, et ensuite c'était plus facile. Certains entrepreneurs ont le sentiment d'être un peu seuls, pas assez encadrés, accompagnés. Ça n'est pas votre cas, hein. Vous avez été soutenu dans cette démarche. Oui, alors c'est vrai que moi j'ai rencontré dans ma vie professionnelle passée beaucoup de chefs d'entreprise et beaucoup de créateurs d'entreprise qui avaient des difficultés faute d'accompagnement. Et donc je me suis attaché à m'entourer dès le départ du projet. J'ai eu la chance d'avoir beaucoup de bonnes fées autour du berceau. Alors pour faciliter la création d'entreprises, il y a notamment les incubateurs, des structures d'accompagnement dont l'appui en termes d'hébergement, de conseils et de financement se révèle déterminant. Regardez, ça se passe à Bondy, autre ville de Seine-Saint-Denis. C'est un reportage de Justine Corbillon. On y pénètre un peu comme dans un jardin secret. Planté là, dans les quartiers nord de Bondy, le premier incubateur innovant de Seine-Saint-Denis est un territoire où fleurissent de projets audacieux, où les idées poussent et grandissent en même temps que les hommes qui les ont eus. À l'intérieur, l'odeur du neuf, de la matière grise et de l'espoir surtout, celui de Jérémy de voir naître son idée à lui, une toute nouvelle molécule, naturelle, au pouvoir répulsif contre les moustiques. Voilà, donc là on est dans le laboratoire de Bondy-Neuf qui a été initié par Bondy-Neuf pour que les incubateurs qui ont des projets en biotechnologie puissent continuer à travailler. Son idée est révolutionnaire sur une planète où chikungunya, dengue et paludisme tuent chaque année des millions d'hommes et menacent désormais dangereusement les pays occidentaux. Mais entre l'idée et son accomplissement, il y a tout un monde d'aventures et d'épreuves qu'on ne peut pas toujours être seul à surmonter. On a des refus de subventions, on n'y arrive pas aussi au niveau scientifique et on est seul. Voilà, c'est des symptômes, le phénomène de l'entrepreneur solitaire seul. J'étais un petit peu dans le creux, je ne savais plus très bien en tant qu'entrepreneur comment faire pour me développer. Et c'est vrai que l'incubateur m'a permis d'avoir un soutien, déjà un petit soutien financier. Et puis donc, dans mon cas, ce laboratoire-là, qui m'a permis donc de continuer mes travaux de recherche et de développer par exemple des prototypes pour différents marchés. Depuis 2 ans, Bondy-Neuf sélectionne une dizaine d'entrepreneurs par an. Leurs connaissances, leurs idées sont transformées localement en réussites économiques grâce à une palette d'outils précieux mis à leur disposition. Ce lieu, c'est un lieu physique, donc c'est un bâtiment avec des bureaux qui permettent aux entrepreneurs d'arriver et d'avoir des installations professionnalisantes, c'est-à-dire un bureau personnel, un open space. Voilà, donc c'est un lieu, mais c'est aussi et surtout un réseau, un lieu d'échange, un réseau d'entrepreneurs. On parle souvent de la solitude des entrepreneurs. C'est vrai que quand on démarre un projet, ça peut être extrêmement difficile, surtout dans l'innovation, il y a des parcours un peu longs. Et enfin, c'est un label aussi. Le label Bondy-Neuf apporte sa caution à la fois d'un projet d'innovation, mais aussi un projet porteur de développement économique et d'emploi. Bien sûr, le projet s'inscrit dans une politique globale de rénovation urbaine sur laquelle travaille la ville de Bondy depuis plusieurs années et l'incubateur en est l'une des plus grandes fiertés, avec des résultats très concrets sur le dynamisme et l'attractivité du territoire. Grâce à tous les projets qu'on a incubés, les startups qui ont été créées, on a créé 18 emplois en France, créé de l'innovation dans des territoires où on a des visions toutes faites. Ça, c'est vraiment important parce que c'est nous réinscrire dans une dynamique qui est positive et qui est très moderne. Si on veut essayer d'attirer des cadres, eh bien, il faut qu'ils trouvent l'environnement qu'ils ont besoin de trouver. Et nous sommes en train de créer cet environnement avec succès. Un chantier énorme pour Bondy qui cherche aussi à répondre aux besoins de ses habitants. La ville fait vivre ensemble 49 nationalités différentes et c'est pourquoi l'incubateur s'est inscrit dans une logique nord-sud en développant des entreprises en lien avec les pays du sud de l'hémisphère et l'Afrique notamment. Mohamed a observé cette diaspora africaine et de sa propre expérience, il a identifié certains besoins. Quand je suis arrivé en France pour la première fois, en 1994, mon premier acte a été d'acheter une carte de téléphonie pour informer ma famille de ma bonne arrivée en France. 3 mois plus tard, quand j'ai reçu ma première bourse d'études, ma première action a été de faire un transfert d'argent.
C'est ainsi qu'est né Ethicphone, premier opérateur mobile qui regroupe à la fois appels téléphoniques et transfert d'argent sécurisé via un porte-monnaie électronique. Grâce à des formations, des rendez-vous avec des experts financiers et juridiques, des mentors qui l'ont épaulé bénévolement, Mohamed s'est construit un réseau, façonné une image. De tout cela ressort l'élément le plus important, la confiance qu'on lui accorde désormais. Avant de rejoindre Bondinov, il avait déjà créé sa structure, mais alors il était accueilli nulle part. Et à partir du moment où il a rejoint Bondinov, il a rejoint une communauté et ça a fait tilt. Il a gagné, je pense, beaucoup de mois de galère en rejoignant la communauté. Il faut dire qu'il y a quelques jours, on a signé avec un des plus gros opérateurs de téléphonie mobile au monde qui nous permettra l'accès à un peu plus de 500 millions de clients en Afrique. Et voilà, le pari est déjà presque gagné. Bondinov, terre d'accueil pour tous ses inventeurs, champ de lutte contre la fuite des cerveaux. Finalement, quel que soit son secteur, sa situation, son projet, comme toujours, c'est le fait d'y croire et d'être porté qui permet de créer l'environnement idéal pour réussir. Un reportage de Justine Corbillon et d'Arthur Charon. Votre réaction, François Dechy ? Non, ça bouge en Seine-Saint-Denis. Et c'est vrai que les incubateurs, c'est vraiment très important parce qu'aujourd'hui, sur le parcours de création, là, transformer une idée en un projet cohérent et viable, c'est sûrement la phase la plus difficile et c'est intéressant que des incubateurs dynamiques s'implantent en Seine-Saint-Denis. Quels sont vos projets à vous pour les semaines et les mois à venir ? Pour nous, on a une activité plateau repas et traiteur auprès des entreprises à développer, ouvrir 5 nouveaux points de distribution et recruter 8 personnes supplémentaires d'ici la fin de l'année. Donc, bonne chance. Programme. Merci. Bonne chance à vous, bonne chance à Baluchon. Merci François Dechy d'avoir été avec nous. Excellente journée, excellente journée à tous. Changer, rénover, agir, c'est dans nos quartiers avec l'ANRU, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.